Ce qui m'a fait un déclic, c'était une question. Ok. En fait, c'est quelque chose que tu peux négliger, que tu peux mépriser, mais c'est la chose qui m'avait rappelé, c'est la question qui m'avait rappelé ce qui me s'est réellement fait. Moi, je n'avais rien dans ma poche quand j'avais l'idée. Je n'avais rien, même pas 10 francs dans ma poche, même pas $1. Et j'avais ma fiancée qui était là, mais qui travaillait, elle touchait $100 le mois. Non, ok. Et qu'est-ce que j'avais dit à ma fiancée? Je l'avais dit de me prêter $50. C'est avec $50 que j'avais commencé. Selon nos prévisions, dans les 5 ans à venir, donc à partir de cette année, pendant 5 ans, on doit créer environ 50 emplois, des gens qui auront des contrats, des bons contrats, qui seront payés, qui auront l'assurance maladie et beaucoup de subventions. Wow. Voilà. Et moi, je dirais que j'ai beaucoup appris en commençant petit. Quand tu as accepté de commencer petit, c'est une grande école que les universités. Je n'ai pas une licence. Ah bon? Non, je n'ai pas une licence. Je n'ai pas de graduat en entrepreneuriat. Tout ce que j'ai appris, je les ai appris par les formations. Ce que tu es en train de faire, si c'est visible, il faut se rassurer d'avoir un background visible. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va très bien. D'accord. En tout cas, j'admire d'abord les cadres. Ça, j'ai à l'admirer et à les dire. Merci. Sinon, je ne sais pas, en bref, est-ce que vous pouvez vous présenter comme vous le voulez, comme vous vous sentez au fait? Ok. Moi, c'est Emmanuel Caille. Je suis entrepreneur. Je développe plus de produits dans l'agroalimentaire. Mais à part cela, je suis aussi serviteur de Dieu. Je suis père de 2 enfants et une femme. Et une femme qu'il aime appeler clé des sols. Clé des sols. Apparemment, je saurais pourquoi aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Bon, merci. En tout cas, derrière tout ça, il y a, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a poussé ou encore qu'est-ce qui vous a amené dans l'entrepreneuriat plus particulièrement? Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé, mais je vais vous donner ce qui est beaucoup plus essentiel. Okay. Comme je l'étais en train de le dire dans ma présentation, je suis serviteur de Dieu. Et j'ai remarqué une chose dans les services de Dieu, que beaucoup de fidèles méprisent les hommes de Dieu. Il y a d'abord cela. Okay. Donc moi, je me suis dit, je dois faire la différence. Au-delà de prêcher, je dois apprendre à chercher l'argent et à être autonome financièrement. Et donc, quand je prêche, je ne prêche pas pour avoir l'argent, mais je prêche parce que je l'appelle de Dieu dans ma vie. Sinon, et dans le sens là, l'argent devient complémentaire, dans le sens que ça vous finance, ça vous autofinance aussi dans ce sens. Pour moi, l'argent n'a jamais été une vision, c'est une provision. Parce que je connais ma mission sur la terre, c'est de parler de Christ. L'argent n'a jamais été... Ça n'a jamais été une vision, c'est une provision. Donc, je cherche l'argent pour accomplir ma mission. Et voilà. Oh, j'apprécie déjà. Sinon, c'est parti depuis quand que vous aviez commencé? Ça fait depuis longtemps. Commencer l'œuvre de Dieu ou le business? Du côté business. C'est depuis 2019 que j'ai commencé. Et on a continué. On a commencé avec celle qui était ma fiancée. Et après, on s'est marié dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, on travaille ensemble. Attends, donc, au-delà d'être la mère de vos enfants, c'est aussi une partenaire par excellence. Par excellence. Par excellence. Et s'il y a, pour une personne, parce que j'aimerais aussi aller dans ce sens-là, pour une personne, un jeune entrepreneur qui aimerait faire ses choix conjugal, et comment est-ce il peut vraiment se prendre pour que ça marche et que ça aille, surtout s'il doit travailler comme vous le faites avec votre épouse? Je ne sais pas ceux qui sont en train de nous suivre, s'ils sont chrétiens ou s'ils sont d'une autre religion. Okay. Mais pour moi, je dirais la première chose, c'est d'abord prier. Parce que la Bible dit que l'homme voit ce qui frappe l'œil, mais c'est Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Okay. Et donc, c'est le Dieu qui connaît le cœur. C'est lui qui nous oriente comment prendre une très bonne personne. Et en ça, il n'y a aucun regret dans le sens... Je ne regrette rien. Si on m'est ramené à ton âge là pour faire encore des choix, je choisirais ma femme. Elle serait la même que vous. La même. En tout cas, ça fait vraiment du bien écouter cela comme témoignage. Je pense qu'on aura... Moi, j'ai envie déjà même de la rencontrer particulièrement et parler avec elle. Elle est dans un autre bureau de l'autre côté. Ok. Ce qui m'a fait un déclic, c'était une question.
Ok. C'était juste une question qu'on m'avait posée pendant que j'avais 30 ans. J'avais 29 ans, 30 ans. On m'avait posé une question, Emmanuel, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et je voulais dire, oh non, je sais prêcher. On m'a dit, non, 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 quelque chose de genre travail. Qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est la question que je vais poser à celui qui est en train de nous voir. Qu'est-ce que tu sais faire? En réalité, ce qui m'a fait beaucoup plus un déclic, c'est cette question-là qui m'a rappelé ce que je sais faire. Et ce que je savais bien faire, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup faire des recettes, j'aime beaucoup faire ça. Et quand je me suis dit, ok, je peux faire ça alors, très bien. En fait, c'est quelque chose que tu peux négliger, que tu peux mépriser, mais c'est la chose qui m'avait rappelé, c'est la question qui m'avait rappelé ce que je sais réellement faire. Parce que chez nous à la maison, on n'a pas été vraiment gâtés. J'ai commencé à faire des repas à la maison en première année secondaire, environ 2001. En 2001, c'est quand je commençais à faire des repas et jusqu'à ce que je me suis marié. Et donc, je peux dire que c'est à partir d'une famille très modeste que vous construisez tout l'homme que vous êtes. Bien sûr, bien sûr. Waouh, ça fait vraiment du bien. Sinon, quel est l'impact actuellement, si je peux le dire, quel est l'impact que vous amenez sur les marchés? Je ne sais pas la taille de votre marché, mais quelle est l'influence déjà et l'impact, voire même là que vous êtes en train d'aller vis-à-vis de votre marché, mais aussi de vos traces, surtout dans vos domaines? Je vais répondre à cette question en répondant à une question que vous n'avez pas posée. Ok. Peut-être celui qui est en train de nous suivre, il peut se poser la question, oui, un déclic, mais qui t'a donné les premiers financements? Ok. Comment c'était? Parce que la plupart des jeunes, ils ont beaucoup d'idées, mais ils disent, où est-ce que je dois enlever l'argent pour commencer? C'est une belle question. Je ne sais pas si je... En tout cas, ça me réjouit que vous... Moi, je n'avais rien dans ma poche quand j'avais l'idée. Je n'avais rien, même pas 10 francs dans ma poche, même pas $1. Et j'avais ma fiancée qui était là, mais qui travaillait, elle touchait $100 le mois. Ok. Elle touchait $100 le mois là où elle était. Et je ne sais pas, dans ces temps-là, parce que moi, j'ai répondu toujours vers ce sens-là. Bon, je ne mérite pas vous couper, mais une parenthèse. Elle a crié en vous alors qu'elle gagnait moins que vous à ce temps-là. Elle gagnait plus. Et ouais, évidemment, elle gagnait plus que vous. Je n'avais carrément rien du tout. Et elle a crié en vous lorsque vous êtes venu et... Bien sûr. Elle a cru en moi. Je ne sais pas si je suis prédicateur. Apparemment, les prédicateurs, ils ont la facilité de convaincre. Mais là, elle avait cru en moi. Vraiment, elle avait cru en moi. Et je l'avais demandé, j'avais banni la honte. C'est ce que beaucoup de jeunes ont. Ils ont une honte à mourir. Okay. Donc, quand ils n'ont rien, ils font semblant comme s'ils ont beaucoup de choses. Ils vont mourir pauvres qui demandent de l'aide. Voilà, c'est ça le problème. Et la plupart même de personnes qui s'appellent aujourd'hui influenceurs, beaucoup de choses, ce sont des gens qui n'ont rien. Ils n'ont pas de CV. Ils n'ont rien. Et deux fois, on le voit, on le croise en route, ils sont à pied, ils font beaucoup de choses, tout ça. Donc, pour moi, je dirais que la première chose, il faut enlever la honte. La honte, ok. Et qu'est-ce que j'avais dit à ma fiancée? Je l'avais dit de me prêter $50. C'est avec $50 que j'avais commencé. Et aujourd'hui, elle travaille dans la boîte. Elle travaille dans la boîte. Et aujourd'hui, les choses avancent très bien. Mais une chose que j'aimerais maintenant souligner, oui. C'est que accepte de commencer petit, ce n'est pas un problème. Mais refuser de grandir, des fois, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de nos principes. Les principes que nous avons reçus peut-être de nos parents et de notre entourage. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de travailler seul. Ok. Voilà, c'est ça le plus grand problème avec beaucoup de jeunes. Et c'est d'ailleurs ça aussi l'impact que vous avez, vous travaillez avec? J'ai des associés aujourd'hui. Okay. J'ai des associés. J'ai beaucoup d'associés aujourd'hui. Et au moins, si je peux le dire, ainsi si vous le permettez, bien sûr, la question. Aujourd'hui, vous arrivez à au moins enlever de la chômage combien de personnes, si je peux le dire? Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de gens qui ont des contrats, qui ont des contrats de travail, pas des contrats là, des contrats de la rue, des contrats de travail qui travaillent à plein temps. Et bon, si je peux estimer, selon nos prévisions, dans les 5 ans à venir, donc à partir de cette année, pendant 5 ans, on doit créer environ 50 emplois, des gens qui auront des contrats, des bons contrats, okay, qui seront payés, qui auront l'assurance maladie et beaucoup de subventions. Wow. Voilà. Et cette année, nous avons déjà engagé 7 personnes
Et pendant que nous sommes en train de parler, on est en train de recruter une autre personne. Wow. Voilà, donc on sera à 9. Sinon, ce qui est parmi mes abonnés, il n'y a pas quelqu'un qui peut décrocher son boulot aussi. Postuler. Les offres sont partout et donc lorsque vous voyez MIA Invest SAS, MIA Investment SAS, quand vous voyez ces offres, postulez. Nous n'exploitons pas les gens ici. Si vous pouvez circuler dans nos bureaux, vous allez voir, ce sont des responsables, des experts. En tout cas, moi, je dois même les souligner. Quand j'entrais, je me disais, mais je ne sais pas si vous allez me permettre, vraiment, je vais prendre un peu des images et les balancer. En tout cas, ça m'a vraiment, je vous assure, ça m'a inspiré un peu de la grandeur et je me sentais un peu dans une boîte vraiment très sérieuse. C'est très organisé. En tout cas, c'est propre vraiment. C'est très organisé et donc au-delà de quoi, des gens qui ont des contrats, oui. Des contrats, il y a des journaliers qui peuvent aller à 50 personnes des fois. Il y a 50 personnes, voilà. Et là, c'est à l'usine déjà. Là, c'est à l'usine. Ici, nous sommes au bureau. Nous avons une grande usine. Donc, à l'usine, il y a des gens qui travaillent. Il y a aussi des gens qui travaillent dans le marketing et les commerciaux. Sinon, derrière tout ça, quel est le bagage du sens intellectuel? Quel est le bagage que vous avez? Parce que lorsque vous parlez, par exemple, dans 5 ans, vous aurez à construire, et vous aurez à avoir vous avez de telles projections dans 5 ans. Je ne sais pas, cette structure-là, cette sagesse, intelligence, quel est le background, un background qui est derrière tout ça? Si ça sera du sens éducatif ou... Moi, je dirais que j'ai beaucoup appris en commençant petit. Okay. Quand tu as accepté de commencer petit, c'est une grande école que les universités. Je n'ai pas une licence. Ah bon? Non, je n'ai pas une licence. Vérité choquante. Oui, je n'ai pas une licence. Je n'ai pas une licence et j'ai un graduat en génie civil, mais j'ai aussi un graduat en théologie. Okay. Donc, ce sont les deux que j'ai. Je n'ai pas de graduat en entrepreneuriat. Tout ce que j'ai appris, je les ai appris par des formations. Vous avez dit que vous avez un graduat en génie civil. En génie civil. Et qu'est-ce que vous aviez? Je n'ai rien fait avec eux. Je ne sais même pas, je ne me rappelle même pas des formules pour construire les roues, tout ça. Et donc, tout ce que moi je conseillerais à vos abonnés, je vous rappelle que nous sommes à 0 excuse. Oui. Et donc, mettez des pouces, j'aime et des clochettes pour vous abonner à Avantage. Je crois que vous irez très loin en suivant cette chaîne. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. J'ai beaucoup à dire, mais on n'a pas assez de temps. En tout cas. Donc, il y a des gens qui doivent venir pour beaucoup de choses. Vraiment. Donc, je n'ai pas assez de temps. Mais une chose que j'aimerais dire simplement, c'est que vous êtes au Congo, vous êtes au Rwanda, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France. J'aimerais vous dire une vérité, adaptez-vous au pays où vous êtes. Donc, quand tu t'adaptes au système qui est dans votre pays, allais-je dire, modèle-toi par rapport à ce système-là et entreprends. Dans notre pays, tu peux être licencié en génie civil, mais tu n'auras jamais de travail. Et donc, il faut s'adapter. Et puis, ça aussi, ça diminue un peu de la valeur de tout ce qu'on a à investir dans... Ça diminue la valeur dans les sens, ça diminue la valeur dans les sens, séculier, parce que je ne le fais pas, mais ça travaille quand même les self-confidence. Donc, tu as quand même confiance en toi. Okay. Parce que c'est quand même, je ne suis pas un D6, tu vois. Je suis pas. Donc, c'est ce que ça travaille. C'est juste ce point-là. Mais autre chose, c'est la rue qui m'a appris ça. En tout cas, je pense que vous avez très bien compris. Sinon, apparemment, il y a des questions aussi que je n'ai pas encore posées. Voilà. Auxquelles vous pouvez répondre. Sentez-vous libre si il y a des choses importantes que vous aimeriez passer quand même à une personne qui vous écoute, surtout du côté où il se dit je n'ai rien. En tout cas, dans tous les sens. Il y a une question que je n'ai pas eu à poser, mais que vous sentez important, surtout dans le sens de ces dialogues. Okay. Là, moi, je vous conseillerais. Là, je tourne, je ne les vois pas, je vous vois vous. Et donc, ce que moi, je veux vous conseiller, la première chose, n'ayez pas peur de commencer. Commencez tel que vous êtes. Vous savez, l'homme ne comprend pas la théorie. L'homme comprend ce qui est systématique.
En d'autres termes, le peu que tu commences sera pour toi une bonne bouche ou une belle bouche pour parler de toi aux personnes qui peuvent investir dans ce que tu fais. Si tu viens avec simplement les idées, les gens n'auront pas, la confiance en toi. Mais si tu viens avec quelque chose que tu fais déjà, je crois que c'est quelque chose qui va réveiller la confiance dans ces gens-là, afin qu'ils investissent dans tes affaires. Et donc ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Commencez tel que vous êtes. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, soyez toujours excellent quand vous faites quelque chose. Je crois que j'ai suivi quelque chose qui est passé à zéro excuse. C'est qu'il faut toujours avoir quelque chose de différent. Moi, j'appelle ça les astuces. Donc, quand tu commences quelque chose, tu peux vendre par exemple le manioc, mais toi ne vends pas les manioc avec les écorces. Épluche ça, lave ça, mets ça dans le sachet. Ça, c'est une astuce. Et là, tu seras un peu plus différent des autres qui proposent le même produit. Et donc, tout ce que moi je vous dirais simplement, cherchez des astuces. Les astuces, ce sont des choses qui te rendent différent et qui te permettent d'être dans la concurrence, qui te permet d'être ascendé dans la concurrence. La troisième chose que j'aimerais dire dans le sens spirituel, c'est que tout ce que je fais, je reconnais la grâce de Dieu. Et donc pour moi, je ne sais pas dans quelle religion tu es. Moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Et je peux tout faire, mais je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie. On peut vous enseigner beaucoup de principes, mais si vous n'avez pas une couverture spirituelle, les uns recherchent ça dans la magie, nous recherchons ça chez Dieu. Si vous n'avez pas cette couverture spirituelle, vous aurez du mal à avancer. Vous aurez du mal à impacter votre marché. Voilà. Et donc, c'est le peu que je voulais vous partager. Ce que moi, j'aimerais vous dire, c'est que beaucoup de personnes peuvent désirer ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Mais j'aimerais vous dire que j'ai fait le terrain avec ma fiancée, avec des farines dans nos sacs, et on allait vendre porte à porte. Et des fois, on arrivait à des places où on nous injuriait, où on nous faisait manger une farine native, donc qui n'est pas cuit, les ventres faisaient très mal, mais on a persévéré. Et donc, tout ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que les parcours ne sera jamais rose. Ça ne sera jamais rose. Tu vas commencer, tu auras beaucoup de défis. Mais tout ce que moi je te dirais, transcende ces défis par les objectifs. Parce que si tu veux que tes produits soient aimés, sans objectif, crois-moi, tu n'iras nulle part. Nous, on avait notre objectif, on savait que notre farine va prendre le marché, on savait que nos produits vont impacter les terrains, c'est ce qu'on avait dans nos têtes. Donc, tout ce qu'on va rencontrer dans la route, on doit le surpasser pour atteindre notre objectif. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu de là où nous sommes. Je sais que nous ne sommes encore nulle part, selon mes visions. Par rapport à mes visions, nous sommes nulle part. Wow. Mais là, je ne peux pas me plaindre. J'ai un contrat, ça va. Donc ici, je ne peux pas me plaindre, mais ce n'est pas ça mon objectif. Je dois aller encore plus loin que ça. Je dois créer les travaux. Vous savez que vous aviez parlé d'une chose importante en tout cas, ça, moi, j'avais quand même comme question. Voilà. Quel a été l'impact de la spiritualité dans votre avancée? En tout cas, d'une manière sincère, quel a été vraiment l'impact de la spiritualité dans votre avancée? La première chose que j'aimerais nous dire, la spiritualité a beaucoup d'impact. Les gens ne comprennent pas ça, mais c'est la base de toute chose. Parce que la Bible est en train de dire que le visible a été fait par l'invisible. En d'autres termes, ce que tu es en train de faire, si c'est visible, il faut se rassurer d'avoir un background invisible. J'aimerais rentrer dans mes produits. Mes produits, j'ai trouvé des problèmes sur le terrain. Et ce que je faisais, je priais pour ça. Et les problèmes étaient décantés. Une autre chose, un autre exemple qui est palpable, j'ai vu quelqu'un abandonner l'alcool en prenant mes produits. Wow. Voilà. J'ai vu des gens rentrer dans des retraites de prière, prendre ma farine comme nourriture pendant la retraite et il n'y avait pas de lourdeur spirituelle. Les gens priaient comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a le temps de consacrer nos produits. Vous savez, lorsque vous êtes au marché, tout le produit que vous voyez, je ne sais pas, mais je le crois très profondément, que derrière chaque produit, il y a les esprits. Derrière chaque produit, il y a beaucoup de choses. Et donc, si toi, tu es enfant de Dieu, mets derrière tout ce que tu fais la présence de Dieu. J'aimerais, vous allez voir dans le bas de l'écran ou à côté de l'écran, vous serez en train de voir mes produits, il y a toujours une phrase, Jésus-Christ est amour. Ça, c'est ma phrase
ma phrase fétiche, je vais dire. Voilà. Donc, si Jésus est amour et le message de l'évangile et que Christ veut que l'évangile aille dans tous les coins du monde, il s'efforcera que mon produit soit consommé partout, même dans de maisons présidentielles. Pourquoi? Parce que j'ai transmis déjà un message. Les mondes spirituels travaillent ainsi. C'est ainsi que les occultistes aussi ils font par rapport à leurs produits. Ils peuvent mettre des numéros qui sont spirituels, vous ne savez pas, et il va s'efforcer que ces produits soient plus vendus pour que les gens puissent être en contact avec cela. Et donc, ce que j'aimerais lire par rapport à la spiritualité, elle est vraiment primordiale quand vous commencez les affaires. Et donc, c'est un peu ça. En tout cas, j'ai été beaucoup édifié. J'ai été tenté de dire Alléluia. Mais une autre chose, pour finir, une autre chose qu'il ne faut jamais oublier, ça c'est un secret que je donne aux gens de confiance. Et je crois que zéro excuse, c'est une chaîne de confiance. C'est pourquoi je donne ce secret-là. Oui. Vous savez, la prière d'une personne qui n'a rien a plus d'impact dans le monde spirituel. Et donc, quand vous faites l'entrepreneuriat, réservez toujours une part caritative, une part à donner aux orphelins, aux veuves et aux gens qui sont dans le besoin. Lorsque vous aurez ces points-là, vous allez avancer et Dieu va s'efforcer que vos choses avancent parce que vous subvenez aux besoins de personnes qui sont dans la disette. En tout cas, ça c'est un secret noble. Bon, je ne sais pas si c'est à quelle note que vous aimeriez qu'on puisse nous lâcher, mais comme vous avez bien compris, ici c'est à zéro excuse. Nous faisons tout pour vous faire manquer des excuses de ne pas passer à l'action. Surtout en rencontrant des personnes qui ont y à faire leur marque et également à construire des vrais empires, même à partir de rien, comme vous venez de l'écouter, avec comment je l'appellerai en tout cas, ce que vous pouvez me dire en commentaire, évidemment, de ce qui est sa personnalité. Et d'ailleurs, je vous laisse l'espace commentaire pour me dire en un mot comment est-ce que vous pouvez, ou même en une phrase, comment est-ce que vous pouvez décrire cette personne. Et ça nous fera du bien de le savoir. Sinon, par rapport à vos produits, actuellement, vous êtes consommés jusqu'à où? Et je sais pas. Jusque-là, mes produits, nous sommes consommés à Goma, Okay. À Bukavu, Okay. disons dans le site Kivu. Quand je vois Bukavu, je vois Uvira, Oui. et à Kinshasa aussi. Okay. Voilà. Mais nous sommes en train d'élargir notre clientèle. Et quand je parle des clientèles, il y a encore une autre chose que j'aimerais dire par rapport aux clients. Je peux le dire? En tout cas, d'accord. Une chose qu'il faut savoir, c'est que nos clients sont de rois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que traitez très bien vos clients et vous irez très loin. Écoutez, des fois, il est arrivé au début que je n'avais pas encore maîtrisé bien mes formules et que je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes et mes clients s'est fâchaient. Et pour récupérer mes clients, je ne voyais pas la grandeur de mes produits sur le terrain. Je revenais vers le client moi seul. Je n'envoyais personne. J'allais seul. Je lui proposais des bons produits et je pouvais même les donner de pourboire, tout ça, pour juste maintenir un client. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client peut te rapporter 5 clients, mais un client perdu peut te faire perdre 1000 clients. Et donc, c'est un principe très important à savoir par rapport à la clientèle. En tout cas, je pense que c'est sur cette note que nous avions vraiment fini, mais je pense que je ne suis pas le seul qui adhérerait et qui aimerait qu'on puisse vous recevoir encore dans des autres points. Je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Wow. Mettez juste des questions en commentaire et on pourra vous revenir après. Wow, c'est une bonne chose. Sinon, merci beaucoup et surtout prenez bien soin de vous.